et a été habitué, entraîné à demeurer devant toi dans ta présence tout au long de sa vie, après le buisson ardent. Nous voici donc devant ton buisson encore ardent et toujours brûlant et toujours en feu. Le buisson de Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit de feu. Seigneur, parle-nous et touche-nous au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Asseyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler, nous tous, moi y compris, d'un rendez-vous spécial qu'il a toujours voulu avoir avec ses enfants. Vous savez, les enfants d'Israël pensaient que seulement Moïse avait besoin de ce rendez-vous. Puis il les laissait monter seul. Alors que Dieu voulait rencontrer tous les enfants d'Israël. Je vous donne une citation qui se trouve dans Exode. Dieu voulait faire de tout Israël un royaume de sacrificateurs. Tout Israël. Dieu veut rencontrer chacun de nous aujourd'hui. Amen. Dites à votre ami à côté, Dieu veut te rencontrer aujourd'hui. De façon spéciale. Pour cela, nous entrons ensemble à l'école de Moïse. J'appelle cela l'école du buisson ardent. Aujourd'hui, le dimanche prochain, on va voir l'école du tabernacle. On va voir des écoles de feu de Dieu. Presque les 12 dimanches qui vont se suivre. Le Seigneur m'a donné une série d'enseignements de partage biblique ensemble. Moïse, bien-aimé, il avait 80 ans. Il faut entrer d'abord dans le soulier de Moïse, dans ses sandales pour le comprendre. Il avait 80 ans, il attendait sa mort. Il avait échoué dans tout ce qu'il avait entrepris dans sa vie. C'était fini pour Moïse. Dans sa tête, j'ai échoué chez Pharaon, j'étais prince, maintenant je suis un pauvre berger, m'occupant de troupeaux et d'un prêtre madianite, marié à sa fille Séphora, je fabriquais avec lui 2 enfants, ça vient de finir. C'était fini. Il allait travailler le jour, et peut-être à la nuit, il revenait dormir, manger, et c'était fini. L'Égypte était finie parce que les enfants d'Israël l'avaient rejeté quand il a essayé de le sauver. Il avait accusé, trahi. L'Égypte était finie. C'était fini. Il n'avait plus d'agenda, plus de programme. Et là, pendant qu'il était en train de s'occuper du troupeau de son beau-père, Jéthro, surprise. Dites à votre ami, surprise. Surprise. Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu de surprise. Moïse avait oublié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il avait oublié de ces histoires. Il dit ces histoires c'était pour Abraham, Isaac et Jacob et Joseph. Comme beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, quand vous parlez à nos jeunes gens là comme Aïmar et tout ça de Jésus, ça ne leur dit absolument rien. Absolument rien. C'est normal. Mais un jour, ça leur dira quelque chose. Amen. Moi aussi, j'étais comme ça à leur âge. Ça n'a pas de sens. Mais dis à Aïmar quelque chose qui l'intéresse, ça l'intéresse. Et je le vois quand je veux, j'allais chez eux dans l'électronique, comme son petit frère, ça l'intéresse. Mais dis-lui Jésus dans l'électronique, va vous regarder comme ça. Bien-aimé, Moïse avait grandi de déception en déception. Il était traumatisé à la naissance, jeté dans le fleuve Nil, ramassé par 3 femmes qui s'est occupées d'elle, sa sœur, la princesse de Pharaon et sa mère. Puis jeté dans le bras de Pharaon, cultivé dans les sciences de Pharaon pour devenir un prince. Puis son ambition était terminée quand il voulait sauver ses frères à 40 ans. Et là, il avait 80 ans. Non seulement qu'il marchait avec ses 2 jambes, mais avec une 3e jambe. Une canne. C'était vraiment fini. Son testament était écrit. C'était fini. Moïse, né en Égypte, de la famille de Lévi, sa grande sœur Marie, Aaron, son grand frère, est mort dans le désert
comme berger. Voilà les grandes lignes qu'il avait dans sa tête. Sa tête. Dites-vous bien, qu'est-ce qui est dans votre tête? Moïse faisait donc paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Je vous ai donné un peu le background. Sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Au lieu de conduire dans le désert, il a emmené derrière parce qu'il y avait un peu de verdure là. Il a emmené le troupeau derrière et il savait que derrière, il va aller à la montagne qui s'appelait montagne de Dieu. Cette montagne s'appelait montagne de Dieu avant Moïse. Probablement ce nom que le villageois, le rural, ceux qui possédaient le terrain avaient donné à cette montagne. Peut-être qu'ils ont déjà qu'ils avaient des expériences de Dieu là, on ne sait pas. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors il s'est dirigé à la montagne de Dieu. Dites à votre ami qu'aujourd'hui nous sommes à la montagne de Dieu. Nous sommes à la montagne de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous êtes sur la montagne de Dieu. Chaque fois que vous priez, vous êtes sur la montagne de Dieu, bien-aimés. Et ce lieu, nous déclarons ce lieu comme montagne de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Moïse s'est dirigé sur cette montagne. Et là, sur cette montagne, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel, le messager spécial de l'Éternel, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Je ne sais pas si vous savez, quand vous lisez dans Luc 24, je vous fais un peu de saut parce que si vous n'allez pas dans le Nouveau Testament, vous ne comprendrez pas ce qui arrive là. Quand vous allez dans Luc 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit ceci, savez-vous que quand il nous parlait, notre cœur brûlait. Le buisson ardent. Qui était dans le buisson ardent? C'est celui quand il nous parle, le cœur brûle. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Soulignez ça. Si la vision de buisson en feu est une grande, quelle est la vision de celui qui a reçu Jésus? Si la vision de celui qui a vu juste un buisson brûlant, qui ne se consume pas, était grande, quelle est ta vision, toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, qui est mort et ressuscité avec Jésus? Il dit, laissez-moi voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné. Et là, c'est la tête de Moïse qui fonctionnait comme ça. Puis aujourd'hui, Jésus veut changer votre tête. Il veut changer votre tête. Ça, c'est la tête de l'Égyptien. Moïse est l'Égyptien là. C'est la tête du cartésien. Alors, il veut voir. Moïse, la tête fonctionne. Il veut voir avec ses yeux charnels. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et Moïse s'est détourné pour voir. Ça, c'est la tête. Touchez votre tête. Touchez votre tête. Seigneur fait que la tête, nos têtes changent aujourd'hui. Notre manière de penser, de fonctionner avec toi change. Ça, c'est que le Seigneur m'a montré clairement. Voyez comment était la tête de Moïse. Jusque-là, la tête de Moïse était une tête égyptienne. Une tête de doute, plein de doutes. Vous allez voir quand il va parler avec Dieu, il va poser beaucoup de questions. Il va exprimer tous ses doutes. Il se détourne pour voir. Et quand il se détourne pour voir, il entend quelqu'un qui lui dit, Moïse, Moïse. Et qu'est-ce qu'il répond? Le voici. Tel que je suis sans rien et non, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, tel que je suis bien vacillant, en moi, à chaque instant,
Mais voici avec mes fardeaux, mais voici avec mon âge, mais voici avec ma canne, mais voici avec mes déceptions. Dans le mais voici, il faut voir tout ce qui était Moïse. Mais voici, nous sommes entrés en Égypte de 70 personnes. Nous nous sommes multipliés, maintenant on cherche à nous tuer. Mais voici avec mes peurs, mais voici avec mes hésitations, mais voici avec ma pauvreté, mais voici avec mes déceptions. Mais voici, Seigneur, devant le puissant. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ici, le Seigneur est en train de laver son cerveau, de transformer son intelligence. Moïse, on ne s'approche pas de moi n'importe comment. Tu veux t'approcher de moi? Porte tes souliers. Sois sanctifié. Je vais te sanctifier. Je vais te transformer. Et laissez-moi vous dire qu'au début de cette année, le Seigneur veut nous transformer pour que nous puissions marcher de gloire en gloire. Dès le début de l'année. C'était ça la fonction du buisson ardent, de la vision du buisson ardent. C'est une terre sainte. Voyez-vous, on dit Israël c'est une terre sainte. Mais là où est Dieu, là est la sainteté. Donc ici où nous sommes, puisque Dieu est ici, est une terre sainte. Moïse, on ne s'approche pas de ma sainteté comme ça. Ôte tes souliers, ôte tes bottes, aujourd'hui il allait vous dire, ou tes mocassins, tes belles chaussures. C'est quoi ça? C'est toute notre façon de fonctionner, de penser. La tête. Notre tête fonctionne souvent à l'encontre de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Notre tête. Vous avez vu les apôtres, quand Jésus était là, puis il y avait la foule. Puis Jésus a dit, mais donnez-leur à manger, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, mais Jésus, tu es fou. Et je m'excuse, mais c'est un peu comme ça. 5 000 hommes, sans compter leurs femmes et leurs enfants, vous savez comment ils mettent au monde les Juifs. À ce moment-là. On ne peut pas le nourrir ici. Laissez-les aller chez eux, on n'a pas de réserve. On n'a même rien dans la caisse, parce que Judas, il volait tout dans la caisse. Et Jésus a dit, bon, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Autrement dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Faites-les asseoir. Ah, le plus il y a 2 poissons. Ok, faites-les asseoir. Puis il a rendu grâce avec le peu qu'ils avaient. Et pendant qu'il donnait, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. C'est pas que ça, il a multiplié puis donné, non. Pendant qu'il donnait, chaque fois qu'il donnait, il y avait encore à donner. 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 Un poisson, il dit un poisson à la fois. La multiplication est venue après. Vous commencez d'abord par faire le pain. Il faut apprendre à fonctionner, à opérer selon Dieu. Dieu veut changer notre tête. Il veut changer notre tête. Il veut changer notre cœur. Et quand il change notre tête, il change notre cœur, il va changer nos mains. Alléluia. Vous allez voir, la main de Moïse va aussi changer. Le cœur de Moïse va changer. Mais tout le problème de tous les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, c'est que leur tête n'a jamais changé, leur cœur n'avait jamais changé et leurs mains n'avaient jamais changé. Notez bien ça. Dieu veut que pendant 2020, votre tête soit brûlée au buisson ardent, que votre cœur soit brûlé au buisson ardent et que vos mains soient brûlées et brûlantes au buisson ardent. Les mains de Moïse n'étaient plus mains. Moïse comprend maintenant la chose. Puis Dieu continue et dit, Moïse, je suis Dieu. Voyez-vous ici? Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. C'est moi. Moïse. Je suis Dieu. Et quand Moïse a entendu que c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
signe d'humilité. La gloire de Dieu était là. Il cacha son visage. Car il craignait de regarder Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie. 2 Chroniques, c'est 14. Ça se cache le visage devant Dieu. Même les anges cachent leur visage. Ils ont les chérubins, les séraphins ont 2 ailes pour cacher leur visage. 2 ailes pour voler et 2 ailes pour cacher leurs pieds. Moïse cacha son visage. Et vous allez voir un jour, le visage de Moïse va changer, ça va briller un jour. C'est quand ton visage commence à briller de la lumière de Dieu que tu peux le lui montrer. Alléluia. C'est lui qui change notre visage, comme il a changé le visage de Moïse. Et 2020 sera l'année où il va changer ton visage. Amen. Changer ta manière de parler, de sourire, de marcher. Parce que tu auras accepté que ton visage ne convenait pas à Dieu. Alors il va changer ton visage. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a du savon dans sa maison et de l'eau et qui devient propre sans toucher au savon. Faites ceci pendant 2 semaines. Venez à l'église chaque fois, s'il vous plaît. Et venez me dire, je n'ai jamais touché au savon ni à l'eau. Et voici comment mon visage est propre. Faites ça pendant 2 semaines. Vous allez voir, il y a des amis ici qui vont vous fuir. Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrivait avec le péché. Quand nous allons chez Dieu, c'est comme si nous ne sommes pas lavés pendant des années et des années. Nous puons devant Dieu. Parce que le péché, c'est la mort. Vous connaissez les Romains, ce qu'ils faisaient quand ils avaient arrêté un criminel qu'ils voulaient tuer et qu'il y avait déjà des cadavres dans le cachot. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enchaînaient les criminels aux cadavres. Puis ils enfermaient dans un cachot ces criminels. Puis l'odeur de ces cadavres finissait par tuer les criminels. Car le salaire du péché, c'est la mort. Moïse a réalisé qu'il était pécheur. Moïse n'a pas couru pour servir Dieu. Il s'est caché, il a caché son visage. Il craignait de regarder Dieu. Encore. Tel que je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Moïse cache son visage, mais l'Éternel ne laisse pas comme ça. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il m'a dit, Moïse, ce n'est pas seulement ton problème. Il ne s'agit pas seulement de toi. Je fais le travail en toi pour les autres. Amen. Cette année, nous devons prendre que tout ce que Dieu a fait, qu'on a fait dans notre vie, ce n'est pas seulement pour nous. Il est fait pour que nous puissions sauver des milliers dans cette ville, des milliers dans cette génération. Alléluia. Il ne fait pas seulement pour Moïse. Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Pas seulement ta souffrance, Moïse. Pas seulement tes échecs, Moïse. Pas seulement tes frustrations, Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple. Dieu a vu la souffrance d'Orléans. Il a vu la souffrance d'Ottawa, du Canada et du monde. Il y a des choses qui se passent dans le monde, bien aimé. Quand vous voyez le feu qui parcourt l'Australie aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, là. Vous allez voir la main de Dieu sur le monde. Quand la main de Dieu sur le monde, il y a la main de jugement et il y a la main de bénédiction. La main de Dieu. Dieu est un feu dévorant, il est aussi un feu de bénédiction. Et vous, vous êtes ici dans cette génération pour apporter la délivrance, la bénédiction. Comme Lot était exactement dans Sodome pour apporter la bénédiction. Lot était planté là. Nous sommes comme des Lot, mais soyons mieux que Lot. Amen. Soyons mieux que Lot. Soyons aussi vigilants qu'Abraham. Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Dieu a vu la souffrance de son peuple et dans ta famille. Il regarde cette année, il veut toucher les gens. Je vis la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris. Y a-t-il des gens qui crient aujourd'hui à Dieu? J'ai entendu les cris
que nous font pousser ces oppresseurs. Car je connais ces douleurs. J'ai déjà reçu des gens qui ont été ensorcelés, vivaient dans la sorcellerie pendant longtemps. Puis quand ils se sont présentés pour la délivrance, il fallait entendre leurs cris. Ils étaient oppressés, ils étaient opprimés, bien-aimés. Et Dieu entend les cris de ces gens-là avant que nous puissions le recevoir. Amen. Il y a des gens qui sont pris dans l'occultisme. Il n'y a pas longtemps, je googlais un peu, je voulais voir les sociétés secrètes dans les églises aujourd'hui en Amérique du Nord. Hey, tout dans le baptiste du Sud. Le baptiste du Sud, la grande église de notre grand évangéliste Billigan, c'est permis aux chrétiens, aux pasteurs, d'être rosicruciens, d'être francs-maçons. Tout dépend de votre conscience. Quand j'étais en Libéria, je vis des pasteurs américains riches qui avaient construit au nom de la franc-maçonnerie les églises. C'est de l'occultisme. Toutes ces fausses philosophies sont en train d'aveugler les gens et de les éloigner de Jésus. Dieu entend les cris des gens qui sont pris, et misérables que tu es dans un pays africain pauvre, et franc-maçon arrive et veut donner un peu d'argent pour avoir quelque chose, mais vous allez accepter? Dieu entend les cris de ces oppressés-là, de ces opprimés. Vous allez le voir dans nos pays, même dans nos pays comme en Haïti. Combien de gens des sciences occultes contrôlent ces pays, contrôlent l'économie de ces pays, et oppriment ainsi les autres. Combien de gens occultes contrôlent le multinational du monde? Et le multinational contrôle toutes les richesses du monde. Et se pensent être plus puissants que Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tout le monde appartient à Dieu. Tout le monde, même l'or et l'argent, appartiennent à Dieu. Et savez-vous qu'il vous a donné le monde? Hein? Il vous a donné le monde. Les grands problèmes, c'est que nous ne savons pas nos droits. Moïse avait oublié. Moïse était tout à fait distrait. Mais là, Dieu l'appelle, change sa tête. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je connais les douleurs de mon peuple. Je suis descendu. Dites à votre ami, Dieu est descendu. Voyez-vous que en Jésus, Dieu était descendu? Le même Dieu, il descend, comme il est descendu jusqu'à Sodome. Je suis descendu en Égypte. Moïse, je suis descendu pour les délivrer. Savez-vous pourquoi Dieu est descendu en vous? Pourquoi il est dans votre cœur? Dieu est descendu, il est en vous. Il est descendu en vous pour délivrer ceux qui sont enchaînés. Alléluia. Dieu est descendu. Tout ça, il écoutait au buisson ardent. Quand le feu brûle, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, quand il descend, c'est pour nous emmener au royaume de Dieu. Amen. Au royaume de Dieu. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, ici même, où est-ce qu'il va les amener? Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et là, Moïse était épaté. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Quelle était la réponse de Moïse? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse de Moïse, bien-aimé? Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Quelle est votre réponse aujourd'hui? Si vous envoyez pour aller sauver Orléans et Ottawa, envoie quelqu'un d'autre. Envoie le pasteur, je ne suis pas qualifié moi. Je ne suis pas pasteur. Ça, c'est la réponse classique qu'on connaît. Hein? Pasteur, je peux inviter quelqu'un, mais je ne peux pas prendre soin de lui. Ta parole est la vérité. Bien-aimé, tout dépend de ton regard sur le feu, là, le buisson. Tu voyais? Moïse voulait s'écouter. Non, il faut rester, regarder le feu. Tout vient de celui qui est dans le feu. Amen. Tout vient de celui qui est dans le feu. Quand Moïse répond qu'il ne peut pas, qui suis-je
pour aller. Qui suis-je? Je n'ai pas fait la théologie. Qui suis-je? Je ne suis pas pasteur ordonné. Qui suis-je? Je ne suis même pas diacre. Qui suis-je? Je ne suis pas un ancien. Qui suis-je? Je ne sais même pas si je suis chrétien. Mais madame, monsieur, tu es avec moi chaque dimanche ici presque. Je ne suis pas encore baptisé. On n'est pas loin de la rivière maintenant. Celui qui va me dire pendant l'été qu'il n'est pas baptisé, je vais l'amener le même jour à la rivière. Ne pas attendre. Pas d'excuses. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez maintenant ce que Dieu va lui dire. Dieu dit, je serai avec toi. Et ça, c'est mon message de ce matin. Je serai avec toi. Dans le buisson ardent, il a entendu cette parole. Je serai avec toi, Moïse. Et aujourd'hui, Dieu est en vous. Non seulement qu'il est avec toi, mais il est en vous. Je serai avec toi. Et il va lui donner des signes. Sa canne va devenir une puissance de Dieu. Sa main va devenir une puissance. Sa main peut changer en lèpre, puis devenir encore normale. Sa main. Dieu veut changer ton cœur, ta tête, pour que ta main, même ta canne, si tu es vieux comme moi, deviennent des instruments de sa grâce et de sa gloire dans cette vie. Parce qu'il dit, je suis avec toi. Amen. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que chacun de vous sache que Dieu est avec lui et en lui. S'il n'est pas en toi, ne sortez pas d'ici avant de demander la prière pour que le Seigneur entre en toi. Entendez-vous? Je suis en train de chuter là, de terminer ma prédication là. Moïse n'a pas quitté le buisson ardent avant d'avoir reçu le Seigneur en lui. Ce feu qui brûlait était devenu son feu, sa vie. Et quand il est allé chez Pharaon, Pharaon vit quelqu'un d'extraordinaire. Il n'était plus le même. Et moi, j'aimerais avoir des chrétiens qui viennent ici comme des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, et qui sortent d'ici comme des êtres extraordinaires. Qui vont faire trembler même ceux qui croient aux extraterrestres, parce qu'eux seront célestes et spirituels. Amen. Je suis avec toi. Oui, je serai avec toi. Il a dit à tous ses prophètes. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation du temps. Autrement dit, c'est moi qui vais combattre pour vous. C'est moi qui vais faire des miracles. C'est moi qui vais guérir les malades. Je serai avec vous. C'est moi qui vais multiplier votre église. Amen. C'est moi qui vais gagner les âmes. Toi, compte sur moi. Toi, viens avec moi. Toi, marche avec moi. Toi, change. Je vais changer ta tête, ta façon de penser, même de penser l'église. Il veut changer votre concept d'église. Ta façon de donner, je vais la changer. Ta façon de prier, je vais la changer. Ta façon de marcher même, ta démarche va changer. Il y a des gens qui vont marcher comme des vrais enfants de Dieu. Vous savez comment les enfants de Dieu marchent? Les Saint-Esprit va le pouvoir. Vous allez changer. Dans notre ancienne église, on était plein d'amour. Maintenant, vous allez être plus que plein d'amour. Parce que le Seigneur a préparé des choses nouvelles pour chacun de nous. Amen. Je vous dis ce matin, je sentais un autre pasteur. Bien aimé, quand Moïse a vu le buisson, et Dieu lui dit, je serai avec toi. Il y a qu'on y a douté. Peut-être vous qu'on y a encore à douter. Mais laissez-moi vous dire, il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il va continuer à vous transformer de gloire en gloire. Parce que lui est celui qui est. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Non seulement quand tu es dans cette église, je serai avec toi à l'école. Pendant que tu es avec tes amis jouant à la cour, je serai avec toi. Je serai avec toi pendant que tu seras en train de manger. Je serai avec toi au restaurant. Et au restaurant, quand tu vas manger avec les gens, n'oublie pas que je suis avec toi. Puis prie là. Puis regarde celui qui est misérable. Puis va le sauver au nom de Jésus.
Je serai avec toi au travail. Toutes ces années 2020. Et n'oubliez pas, je vais multiplier les bénédictions dans ton travail. Je vais te donner même certains qui sont ici, Dieu veut leur donner une nouvelle fonction dans leur travail. Les élever dans leur travail pour qu'ils puissent avoir l'autorité de toucher et de bénir les autres. Alléluia. C'est pas si je parle avec quelqu'un qui m'écoute là. Je serai avec toi. Je serai avec toi dans ta famille. Et je vais toucher les gens de ta famille comme jamais auparavant. Je serai avec toi dans ton église. Et je vais multiplier les grâces. Je serai avec toi dans tes mains. Et tu vas imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu vas chasser les démons. Et les démons vont fuir au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous ensemble. Je suis sauvé à moi, sinon ton sang, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, nom de Dieu, Pendant qu'on chante ces chants, je vous pose seulement une question. Est-ce que vous voulez recevoir un nouveau feu pour la nouvelle année qui s'annonce? Est-ce que vous voulez avoir un nouveau feu pour l'année qui s'annonce? Est-ce que vous voulez vraiment être renouvelé comme Moïse au buisson ardent? Est-ce qu'il y en a des gens comme ça? Si tel je suis assis en croix tout à chaque sang et dans des longues de l'agneau de Dieu je viens. Je vais juste faire une petite prière. Levez la main si vous avez levé la main pour un buisson ardent. Et je vais faire une petite prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont les paroles qui sortent de sa bouche brûlent. Que le feu nouveau s'allume dans ton cœur maintenant. Le feu de la foi, de l'amour et l'espérance, mais aussi le feu de dons spirituels, les fruits de l'esprit. Le feu que Jésus donne, comme il a donné à Moïse, comme il a donné à Josué, comme il a donné à Déborah, comme il a donné aux apôtres. Un feu nouveau sur toi. Le feu authentique. Le feu véritable. Et pas le feu étranger, mais le vrai feu de Dieu sur vous. Qui va changer et qui change vos têtes, vos cœurs, vos mains, vos corps, vos âmes et vos esprits. En instrument de grâce et de gloire. Au nom de Jésus. Dites simplement, je reçois, Seigneur. Au nom de Jésus. Et je ne serai plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, on va juste écouter le témoignage et puis on va chanter d'autres mots. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'ai un petit témoignage. J'en ai parlé à ma femme il y a quelques semaines. Au début de l'hiver, j'ai un véhicule qui m'appartient, une voiture grise que vous ne voyez plus, mais que j'aimais beaucoup conduire. J'ai dit à ma femme, elle a aussi la voiture que nous avons, garde ta voiture, je prendrai la mienne et je vais aller travailler. C'était la première neige, le premier grand froid qu'on a eu. Et vous allez voir comment lorsque vous regardez à Dieu, même dans les situations qui paraissent mondaines, si vous regardez à Dieu, Dieu est fidèle pour répondre. Amen. Alors, je vais au travail, je me souviens, je devais travailler ce jour-là de 9 à 5, 9h du matin à 5h de l'après-midi.
J'arrive au travail sans problème. Je suis même très fier de moi. Je dis, ah, ma voiture roule bien. Gloire à Dieu. J'arrive au travail, je stationne. Je fais tout mon quart de travail à 5 heures. Là, la nuit est tombée. Pouf. J'ai même ce jour-là tardé pour quitter le travail parce que j'avais des petits trucs à faire. Et je quitte le travail à 5 heures. J'étais pressé de rentrer à la maison. Je démarre. Et d'après vous, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Je démarre, mais il n'y a rien. Absolument rien. Et là, je crie, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je fais? Il y a eu une collègue de travail qui sort, après que je lui ai expliqué. Elle cherche à me booster. Elle cherche à me booster avec des... Et ça marche. Mais quand j'allume la voiture, je réalise qu'il n'y a pas assez de force pour soutenir le chauffage, les lumières, le chauffage et les lumières en même temps. Parce que je dois faire un choix crucial. Il fait froid. Je dois éteindre le chauffage pour que les lumières au moins restent. Je décide, là j'appelle ma femme, je lui dis, oh, j'ai un problème ici. La voiture ne veut pas démarrer. Elle a démarré, mais je n'ai pas assez d'énergie, de jus. Et là, je dois quitter South Keys pour arriver à Orléans. Il est 5 heures du soir, c'est le trafic. Et là, je conduis une voiture qui peut s'arrêter à tout moment. J'essaie mais je me dis, ah, et c'est là que j'ai fait l'erreur. Ou plutôt, c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je prie. Et j'ai senti une voix qui me disait, tu vas y arriver, tu peux arriver. Je me suis dit, bon, je vais arriver à la maison et je vais tenter ma chance. Ma femme me dit, il faut que tu pries avant de partir. Je dis, ouais, ça c'est déjà fait. Mais ce n'est pas qu'une prière de 30 secondes, c'était une prière soutenue, hein, sur tout le trajet. Et pour ceux qui connaissent South Keys, vous savez, il y a 2 façons d'arriver à Orléans. Vous prenez l'autoroute et vous prenez la sortie Innes, ou vous prenez le chemin qu'on appelle Back Road. Walkley, vous sortez par Henderson et vous allez vers, c'est quoi le chemin? Hein? Ramsey, ouais, le petit Renault, voilà. Vous sortez par Renault. Et j'ai décidé de sortir par Renault, d'aller vers Renault. Alors là, je conduis, sur Walkley, je sens que la voiture demande du jus, et pourtant j'avais changé ma batterie l'hiver précédent. Demande du jus. Je prends le premier pont et je m'arrête au deuxième pont parce que je ne voulais pas avoir de voiture derrière moi au cas où la voiture s'arrêterait. Et là, je commence à reprier. Je prie formement et là, mon cœur me fait mal. Et là, je vois pendant que je prie, que je parle au Seigneur, une voiture s'arrête devant moi. Je suis dans une route où il n'y a presque pas de voiture parce que tout le monde va sur l'autoroute. Et là, la voiture s'arrête devant moi, un jeune arabe, libanais, je pense, sort et court vers moi et me dit, est-ce que tu as un problème? Je dis, ouais, j'ai un problème, je ne sais pas si c'est la batterie. Il me regarde et me dit, ok, je vais faire quelque chose pour toi. J'ai une batterie électrique, je vais te la brancher, ça va soutenir ta batterie et tu vas arriver à la maison, mais ne va ni à gauche, ni à droite, va directement chez toi. Et il me regarde et me dit, mais ça va te coûter $50. Là, je dis, je n'ai pas le choix. Il me dit, il n'y a pas de problème, je te donne l'argent. Il me dit, est-ce que je peux te faire confiance? Je dis, et que je suis dans une situation où je te remercie de t'avoir arrêté. Il me branche la batterie, il me dit, va ni à gauche ni à droite. Et téléphone-moi quand tu arrives. Une personne que je ne connais pas. J'arrive chez moi. Au moment où j'arrive sur la rue de chez moi, devinez qu'est-ce qui est arrivé? La voiture est morte. So, j'ai remarqué, et dès que je suis arrivé, j'ai téléphoné à mon père, je dis, j'ai vu la main de Dieu dans toute cette situation. Je me trouve dans une rue où il n'y a presque personne qui arrive. La personne s'arrête, et vous savez très bien que les gens ne s'arrêtent pas souvent près de vous. La personne s'arrête, elle a une batterie supplémentaire à me prêter. Et j'arrive à la maison, la voiture décède dans mon garage. La voiture est toujours là, dans mon garage. Elle est là. Donc, dans cette activité qui paraît mondaine, j'ai vu la main de Dieu car j'ai gardé mon regard sur Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Les témoignages commencent à venir là en grand nombre. Là, tu as 2 minutes.
En fait, le coin que Patrick parlait là, c'est en coin, il y a des boisiers, probablement des loups, probablement, de ce coin-là. Je connais très bien ce coin-là. Alors, je vais seulement vous dire, Patrick aussi a partagé quelque chose avec moi quelques semaines, peut-être avant que ça arrive à lui. Il a été chez Toyota. Chez Toyota, où ils disent que les gens volaient les Highlanders dans les driveways. Volaient les Highlanders. Donc moi, il m'a dit ça comme ça. La soirée, j'étais chez lui, il m'a parlé de ça. Et puis, qu'est-ce qui arrive? J'arrive à Beechwood, en train de tourner. J'entends derrière moi, woup, 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 woup. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je mets à côté pour que le policier passe. Woup, 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 woup. Je dis, il est derrière moi. Je dis, mais c'est moi. Et puis, il m'a côté, il m'a dit, ok, monsieur, donne-moi le permis, donne-moi les papiers de la voiture, tout et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, est-ce que vous écoutez les nouvelles? Je dis non. Ils disent, vous n'entendez pas qu'on volait les voitures? J'aimerais bien vérifier si vous êtes vraiment le propriétaire de cette voiture-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, entre amis, entre frères et sœurs, il faut une communication entre vous. Parce que, comme il m'a dit ça, j'allais tout de suite mettre des piments du sel. Pourquoi c'est parce qu'il me voit, je ne sais pas, pourquoi le policier m'arrête, parce qu'il voit une belle voiture. J'allais penser de toutes les mauvaises choses. J'allais pécher là-dessus. Mais mon frère m'avait parlé, il m'a averti. Alors, il ne savait même pas que ça allait arriver. Mais la soirée, et le lendemain, j'ai dû l'appeler pour lui dire, regardez, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai appelé sa femme. Après, c'est tellement chaud, il fallait partager ça avec. Amen. 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 Lèvons-nous maintenant pour la bénédiction finale. Puis avant de vous bénir et de nous bénir les uns les autres, j'aimerais que nous puissions faire deux choses. Combien de choses? Puis la troisième sera la bénédiction. La première chose, nous allons prier pour chacun de vous. Amen. Pour que cette année soit une année d'exploit avec Dieu. Amen. Une année d'exploit avec Dieu. Que votre santé cette année soit bien protégée entre les mains du Seigneur. Savez-vous que nous avons connu des décès l'année passée? Le Seigneur veut que je prie pour la santé de chacun de vous cette année. Amen. La bonne santé de vos pasteurs, vos anciens, votre église. J'ai dit la santé au nom de Jésus. Je vais prier pour vos finances cette année. Dieu va multiplier, bénir vos finances pour son œuvre. Votre santé, vos finances. Je prie pour vos maisons, vos familles, vos foyers. Que l'ennemi ne vienne pas jouer dans vos maisons. Et s'il est en train de jouer là, je le fais sortir de vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces démons qui viennent. Parce que votre maison est la maison de qui? Et Dieu est pour votre maison et dans votre maison. Votre santé, vos finances, votre maison. Je prie pour votre foi. Que votre foi puisse être solide, ancrée en Jésus-Christ. Amen. Une foi qui va transporter les montagnes. Je veux prier pour votre relation avec Dieu. Que cette relation soit une relation d'intimité profonde, en feu avec Dieu. Amen. En feu avec Dieu. Je veux prier pour votre vie de prière. La méditation de la parole à la maison. Et je veux prier pour votre sacerdoce. Dites à votre ami, mon sacerdoce. C'est-à-dire, vous êtes un prêtre. Je veux prier pour votre sacerdoce, pour que vous soyez un prêtre partout où vous irez. Que vous puissiez bénir, délivrer, sauver, guérir. Au nom de Jésus. Amen. Et gagner les âmes. Est-ce que vous allez aussi prier pour moi? Vous allez prier pour mon prochain voyage. Je vais aller en Afrique, au Congo, le 17. Vous allez prier pour toutes les courses que fait Papa Michel dans sa ferme au chalet. Il faut le garder toujours en prière. Vous allez prier pour Maman Monique, notre doyenne.
Vous allez prier pour Jessie qui nous a rejoint dans l'équipe. Priez pour vos pasteurs pour qu'ils prient toujours pour vous. Amen. La vie de prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Et merci parce que tout ce que nous avons cité ici est déjà dans ton cœur et dans ton plan. Un ange est venu chercher toutes ces prières dans une coupe d'or pour te les présenter, Seigneur, avec des parfums. La santé arrive. La paix arrive. La bénédiction arrive. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, levez vos voix et priez pour mon voyage. Priez pour moi. Priez pour moi maintenant même. Priez. Priez pour le voyage du 17 février au 2 mars. Et ce voyage soit un voyage de feu, de puissance, de grâce et de gloire. Et que tout puisse tomber en place. Et que la gloire de Dieu éclate. Et que pendant mon voyage, l'église ici puisse fonctionner, se multiplier, grandir encore. Priez pour la santé de Père Michel avec maman. Mais élevez ces anciens de l'église. Confiez-les à l'Éternel, qu'ils puissent prospérer à tous égards. La santé de leurs enfants et leurs petits-enfants. Priez pour la santé de ma femme. Son engagement qui est toujours permanent dans son église. Prions pour notre leader de musique, de louange. Notre frère Patrick, élevons-les maintenant au nom de Jésus. Une onction nouvelle, une onction fraîche, qui vient avec une voiture nouvelle pour remplacer la carcasse qui se trouve dans le garage, au nom de Jésus. Prions pour Jean-Hélène, son couple. Prions pour José, son couple, sa famille. Prions pour tous nos musiciens. Sarah qui se rejoint au groupe. Priez pour son baptême, sa marche avec le Seigneur, avec sa soeur. Prions pour son père. Bénissons la maison de Sarah avec sa mère qui est toujours avec nous, souvent. Bénissons Marthe avec sa famille. Alléluia. Prions pour Suzanne et les deux enfants. Prions, prions. Nicole, prions. Rose Mylène, prions. La maman de Jean-Hélène qui est souvent avec nous. Prions, prions, prions pour tout ce monde. Notre bien-aimé qui est là au bout, qui nous a rejoints, qui est souvent avec nous, avec sa femme et ses deux enfants. Bénissons-les, bénissons ses enfants. Fernand, Suzanne, tout ce monde. Imposez-vous les mains même là où vous êtes, les uns les autres. Imposez-vous les mains. Bénissez-vous pour l'année 2020. Imposez-vous les mains, s'il vous plaît. Et déclarez la gloire de Dieu, le feu de Dieu, la bénédiction de Dieu. On est au début de l'année, c'est le premier dimanche. Bénissez-vous, bénissez-vous, bénissez-vous. Et recevez une option nouvelle, chacun de vous. Prions pour nos jeunes, leurs écoles, leur vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu aime une église en prière. Le Père aime une église en prière. Jude qui est souvent avec nous, bénissez-les. Bénissez-les avec sa femme. Plus d'engagement encore dans le Seigneur. Je n'ai oublié personne. Papa Ilunga avec maman là-bas, la santé de maman. Au nom de Jésus. Alléluia. Si je l'ai oublié, tu n'as qu'à lever la main. Je prie pour toi aussi. Le feu du buisson dans ta maison, dans ta vie. Alléluia. Merci, maman, de poser les mains. De poser les mains. De poser les mains. Alléluia. Jude, viens ici, je vais te poser moi-même les mains. Alléluia. Seigneur, tu connais bien ce temps. Et combien nous sommes unis en pensée. Mais il est avec puissance de tenir. Et que ta gloire éclate dans ce service, Seigneur. Et que tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, pour ton service, pour ton sacerdoce, soit accompli dans cette vie. Au nom de Jésus. Amen.
Des dons, Seigneur, des dons spirituels dans ton église. Prophétie, parler en langue, interprétation de langue, discernement des esprits, des dons, Seigneur. Dans l'église en feu. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la vie en abondance, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soit donné abondamment en 2020. Abondamment en 2020. À celui qui donne le tout, soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Ce jour de prière, c'était un jour de prière pour consacrer le lieu. Merci d'avoir été là et soyez bénis et bénissant les uns les autres. Amen. Amen.